Ah bah c'est important la communication, messieurs, dames. On vit dans une société de l'image. Vous savez, on passe son temps à se filmer, à se prendre en photo. Pour la confidence, aujourd'hui j'ai vu des gens faire un selfie devant une salade. Le Robert Doisneau de la Roquette. Le Cartier-Bresson de la laitue. L'Artus Bertrand de la jeune pousse. Regardez, même le mec qui skie en chasse-neige, maintenant il a sa GoPro. D'ailleurs, à Québec, ils ne disent pas faire un selfie. Ils disent faire un égo-portrait. La seule différence, c'est que là, moi, je vous ai manipulé. Oui, je vous explique. Je vous ai fait applaudir. Pendant ce temps-là, j'ai placé mes épaules. Elles cachent vos jambes. C'est comme si vous étiez debout. Merci pour un standing ovation. Ah ouais, c'est ça la manipulation. Hein. C'est qu'une question d'angle. Comme dans les médias. Je veux dire, on a tous déjà vu à la télévision ces images d'émeutes, de violence, parfois même quand il ne se passe rien. Et avec un bon cadrage du caméraman, comme ça, on dirait qu'ils sont 1000. En fait, ils sont 30 devant un feu de poubelle, les gars. Et si les images tombent entre les mains de Fox News, là, le feu de poubelle se transforme en guerre civile. Tout le monde connaît Fox News dans la salle? Ouais. Alors, Fox News, c'est cette chaîne américaine qui nous a appris à nous, Français, qu'à Paris, la charia s'appliquait. Wallah que j'étais pas au courant. Mais là, le monde entier était au courant. Avec 50 journaux sans chaîne de télé, le groupe Fox News sont à la pluralité d'informations ce que Daesh est à la paix. D'ailleurs, dernièrement, ils ont fait plus fort. Faut que je vous raconte ça. Ils ont fait plus fort. Ils ont accusé de terrorisme un oiseau. Wallah que c'est vrai, hein. C'est une histoire qui est arrivée à mon frère. Mon frère est ornithologue au Moyen-Orient. Oui, en soi, c'est déjà une vanne. Donc mon frère, il pose des petits GPS, voyez, des petites balises sur la patte d'un oiseau qui s'appelle l'outarde. L'outarde, si vous ne voyez pas ce que c'est une sorte de faisan un petit peu dodu du Moyen-Orient. Pour les gens qui la chassent, c'est la Beyoncé de la volaille. Voilà, tout le monde a l'image. Et donc notre outarde, vous voyez, elle est tranquille, elle est dans le désert comme ça, vous voyez, elle marche tranquillement et tout. Et elle se fait repérer par des militaires en patrouille. Les militaires voient le GPS, le confondent avec un détonateur et ils abattent l'oiseau pour menace terroriste. Je vous laisse juste imaginer la scène. L'outarde, ce pauvre oiseau, quand elle s'est retrouvée nez à nez avec les militaires. Get on the floor! Get on the floor, fucking bird! Put your wings up! Pour les non-anglicistes, les ailes en l'air. Where is your bound? Where is your fucking bound, fucking bird? Talk! Parle. The motherfucker, the fucking son of the bitch of bastard of bird. Talk! Merci pour la performance. Moralité de cette histoire, un oiseau du Moyen-Orient, c'est comme un noir aux États-Unis. C'est forcément coupable. Alors ben, je vais vous dire un truc. De toute façon, c'est prévisible ce qui est arrivé. Le nom scientifique de l'oiseau, c'est outarde barbu. Pour un oiseau qui vient du Moyen-Orient, ça ne met pas forcément en confiance. Dans le journal, on voit les militaires en photo, vous voyez. Ils brandissent fièrement ce terroriste à plumes. Ils sont 8 militaires pour un oiseau. C'est un peu comme des CRS pour un lycéen. Et quand on zoome sur la photo, quand on zoome sur la patte de l'oiseau, sur le petit boîtier, mon frère, il a laissé toutes ses coordonnées pour le joindre. Son mail, son téléphone, son adresse.
C'est quand même con que le journaliste ait pas eu l'idée d'appeler pour vérifier l'info, hein. Tout le monde voit où je veux en venir, là, ça y est? La manipulation, l'image? Ouais? Ok. Là, vous êtes surtout en train de vous dire, est-ce que cette histoire méritait un sketch? Rassurez-vous, je sais pas non plus. Je sais pas. Après tout, il n'y a pas mort d'homme. On peut nous inventer des oiseaux terroristes, tant qu'on nous invente pas des armes chimiques en Irak.